Masechet Sota, résumé du Daf Mem Gimel. La Gemara se rapporte sur la Mishnah, on a vu que le nom d'Hachem accompagnait Israël en guerre. Quand Israël partait en guerre, ils étaient accompagnés par le nom d'Hachem. Comment ça? Parce qu'ils se trouvaient dans le Haron avec les Luchot. La Gemara dit, on voit aussi à propos de la guerre de Pinchas contre Midian, qu'il est parti avec le Haron, et encore, il est parti avec, en guerre avec le Haron, et d'autres choses encore, comme les shofarot. Et donc, il est parti avec le Haron dans lequel se trouvaient les Luchot et le nom d'Hachem. La Gemara dit que Pinchas a été choisi pour partir en guerre contre Midian, pour punir les Midianim qui ont vendu son grand-père Yosef, parce que Pinchas, du côté de sa mère, il venait de Yosef et de Yitro. Et donc, comme il venait de Yosef, qui était vendu par les Midianim en Égypte, il est allé faire la guerre contre eux. Mishnah suivante. La Mishnah continue à nous décrire les préparations à la guerre, où les shotrim, les policiers, disaient au peuple, celui qui a construit une maison et ne l'a pas inaugurée, qu'il rentre chez lui, qu'il revienne de la guerre. La Mishnah dit aussi bien celui qui a construit une maison qu'une cave, du moment que c'est susceptible d'être habité, il revient de la guerre. Peu importe s'il a construit, acheté, hérité ou reçu, il revient. Deuxièmement, qui est l'homme qui a planté une vigne et ne l'a pas encore rachetée à la 4e année, parce que les 3 premières années c'est orla, les fruits sont interdits, à la 4e année on rachète les fruits, donc celui qui l'a planté et pas encore racheté, qui revient de la guerre. Peu importe s'il a planté une vigne ou 5 arbres fruitiers, même de 5 espèces différentes. Peu importe s'il a planté, ou bien il a mis une branche dans la terre et l'a ressorti plus loin, ou il a greffé, il revient de la guerre. Peu importe s'il a planté ou acheté ou hérité ou reçu, il revient de la guerre. Troisièmement, qui est l'homme qui a fiancé une femme en kiddushin et ne l'a pas encore mariée, il revient de la guerre. Aussi bien si c'est une vierge qu'une veuve, ou même une femme qui attend de faire avec lui yiboum, même si son frère est mort à la guerre et qui n'a pas d'enfant, eh bien tous les frères reviennent de la guerre parce qu'ils attendent le yiboum de cette femme-là. Tout cela ne reviennent pas vraiment chez eux à la maison, ils reviennent de la guerre uniquement pour amener de l'eau et de la nourriture à la guerre. Ils réparent aussi les chemins. Il y en a d'autres qui restent à la guerre, qui sont ceux qui ont construit pas une maison, mais une terrasse par exemple, ou un couloir pas habité, donc en fait c'est une petite cabane pour le gardien du portail. De même, celui qui a planté 4 arbres fruitiers mais pas 5, ou même 5 mais qui ne sont pas fruitiers. De même, celui qui a remarié sa propre divorcée, ou quand il s'agit d'un mariage interdit n'importe lequel, tout cela reste à la guerre. Rabbi Yehuda dit, celui qui refait sa maison, qui la reconstruit comme ce qu'elle était, reste à la guerre. Rabbi Eliezer dit, celui qui refait une maison de briques à Sharon, où là-bas, il fallait refaire sa maison 2 fois tous les 7 ans, lui aussi ne revient pas de la guerre, il reste à la guerre. Il y en a d'autres qui ne bougent pas de chez eux. Celui qui a construit une maison et l'a inaugurée n'est pas resté encore 1 an. Celui qui a planté une vigne et l'a rachetée à la 4e année mais n'a pas encore mangé ses fruits. Celui qui a marié sa femme ou qui a fait hiboum et qui n'est pas resté encore avec elle 1 an à la maison, tout cela reste chez eux. Ils n'amènent même pas de l'eau, de la nourriture et à la guerre et ni ils réparent les chemins. Ils doivent rester chez eux comme on apprend tout ça des psukim. La Gemara dit que les psukim qui sont dits par les responsables de la guerre aux soldats, il faut les partager en 3. Il y a 3 étapes. Il y a au début les premiers psukim, qui est le moussar que le Kohen, il encourage les gens de la guerre. Ça se dit par le Kohen et c'est entendu par le Kohen. Il y a les psukim ensuite où il dit ceux qui ont construit, qui ont planté, qui ont fiancé reviennent. C'est dit par le Kohen et entendu par le shoter, le policier qui répète. Et enfin, à la fin les derniers psukim, qui sont dits uniquement par le shoter, par le policier, et pas par le Kohen du tout. La Gemara ensuite ramène les drachot pour toute la halachot qu'on a vu dans la Mishnah, dont on apprend ça dans les psukim, que aussi bien celui qui a construit que acheté, hérité, reçu,
et toutes les espèces de caves aussi qu'on a dit, tout ce qui peut être habité doit revenir de la guerre, mais pas une construction qui n'est pas habitée. Tout ça on apprend des psukim. La Gemara dit, nous avons encore une rachat du pasteur qui dirait que la Torah parlait de celui donc qui a, comme on a dit, acheté, hérité, etc., mais pas qui a volé. La Gemara dit, mais celui qui a volé, de toute façon, il revient de la guerre. Parce que celui qui craint les avérotes qu'il a, donc celui qui a des avérotes, il peut pas aller à la guerre. Il va ramollir tous là-bas. Il a peur de ses avérotes. Répond la Gemara, non, il a fait tchouva. Il a fait tchouva, il a payé son vol, mais puisque c'est arrivé entre ses mains en tant que vol, eh bien, il ne revient pas de la guerre. Il reste à la guerre. Encore une braïta qui vient expliquer les drachot à propos des plantations, des vignes, des arbres fruitiers, tout ce qu'on a vu dans la Mishnah. Quels sont les drachot desquels on apprend toute la halachot de la Mishnah? La Gemara ramène une contradiction entre notre Mishnah qui dit que celui qui a greffé, il revient, et une braïta qui dit qu'il ne revient pas. La Gemara donne une première réponse qui dit ça dépend si c'était une greffe permise ou interdite. Si c'est un mélange d'espèces, une mélange d'espèces, alors deux espèces différentes, c'est interdit de mettre une branche de telle espèce dans un arbre d'une autre espèce. Dans ce cas-là, il ne revient pas de la guerre, il reste à la guerre. Mais si c'était permis, alors il revient de la guerre. Comment ça, si c'était permis? S'il a mis une nouvelle branche dans un vieil arbre, elle s'annule dans l'arbre. Ça ne s'appelle pas une nouvelle plantation. Il faut dire qu'il a mis une nouvelle branche dans un jeune arbre qui est encore dans ses premières années de Orla, et donc il doit revenir à cause de la branche, et non pas à cause de l'arbre, parce qu'il s'agit d'un arbre qui ne lui servait pas pour ses fruits. Il l'a planté ici en tant que barrière ou pour ses bois. Donc pour l'arbre, il ne devait pas revenir, parce que ça ne s'appelle pas un arbre fruitier, même s'il donne des fruits. Pour la branche qui a été ajoutée ici, pour ses fruits en fait, il doit lui donc revenir. Ou bien, dit la Gemara, il s'agit ici qu'il a mis la branche dans des légumes, dans des gros légumes. Donc il n'y a pas de orla ici pour me dire il doit revenir pour déjà le premier arbre. Il n'y a pas ici un arbre, c'est un légume. Et c'est pas non plus interdit parce qu'il y a un Tana qui permet ça. Donc d'après ce Tana-là, on pourrait comprendre cette halakha. La Gemara dit encore, troisième réponse, la Braïta qui dit qu'il retourne pas de la guerre quand il a ajouté une branche, elle pense comme le Tana, Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui dit que la Torah n'a parlé que de vignes et pas d'autres espèces. Donc d'après lui, on dira aussi, quand la Torah parlait de planter, ce n'est que planter, pas mettre une branche dans un vieil arbre ou dans un jeune arbre ou peu importe. Ce qui n'est pas planté vraiment, tout le reste ne revient pas. Donc dans tous les autres cas, il sera de même pour celui qui a acheté, hérité et reçu, qu'il ne revient pas de la guerre. Donc notre Mishnah qui a dit celui qui a fait une greffe, il revient, c'est les Chachamim. Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit qu'il ne revient pas si c'est pas une vigne mamash, il ne revient pas non plus s'il n'a pas planté mamash. La Gemara dit encore, celui qui a des arbres qui ne poussent pas haut, qui restent à ras du sol, moins d'un téphar, il faut garder l'interdiction de Orla toutes ces années parce que les gens croient qu'il est dans sa première année encore. La Gemara dit, mais si c'est une grande vigne, alors tout le monde sait déjà qu'un tel a une grande vigne spéciale, bizarre, qui ne monte pas haut, qui reste à ras du sol, et lui donc ne doit pas craindre la Orla. Ça se fait savoir déjà que c'est pas Orla, il peut au bout des 3-4 ans manger ses fruits. La Gemara ramène encore un enseignement au nom de ces mêmes Chachamim, Rav Dimi, au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui dit autre chose, rien à voir, mais c'est les mêmes Amoraïm qui parlent, donc ça a été ramené ici aussi. Ça aussi, ça a été ramené ici, qu'un mort interdit dans ces 4 amot de lire le schéma. Parce que c'est se moquer du pauvre. Se moquer du pauvre, c'est comme l'insulter. Lui, le mort, il est pauvre, il peut plus s'enrichir avec des mitzvot. Et quand tu lis le schéma à côté de lui, tu tiens pas compte de lui. C'est un manque de respect vis-à-vis du mort, donc il est interdit dans ces 4 amot de lire le schéma.